Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais ça fait longtemps que j'en ai pas posté, ça fait genre un mois et demi ou deux. Mais je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai été absente à cause d'un bug sur mon ordinateur. Donc la vidéo était toute prête et tout, le montage fait. Mais malheureusement je n'ai pas pu vous la mettre en ligne. Donc voilà, en clair... pas de vidéo, donc je m'en excuse vraiment encore 1000 fois. Donc je vais essayer de me rattraper avec cette vidéo-ci et les prochaines que je vous réserve et d'être un peu plus présente sur YouTube. Alors aujourd'hui tout simplement je vais vous parler de mes favoris du moment parce que j'avais très envie de vous partager ça avec vous et je ne vais pas traîner tout de suite, c'est parti. Alors tout d'abord juste une petite info, les favoris du moment j'en ai pas vraiment beaucoup mais en clair ce sera que des produits de beauté. Ce sera parfum, accessoires et maquillage, donc voilà, il n'y aura pas de soins ni de trucs qui sont dans la maison, enfin que j'aime bien. Je sais pas comment on dit ça déjà, mais je retrouverai le nom. Et ni les vêtements, enfin voilà, ou la nourriture, c'est vraiment tout ce qui est maquillage. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup, même si vous voyez cette grosse boîte là parce que je mets ça sur mes genoux pour que ce soit plus simple, mais il y en a très peu, une dizaine je pense, ou même un peu plus, une quinzaine, mais je vais aller vraiment très vite. Alors on commence tout de suite avec des produits pour les lèvres que j'ai adoré. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je ne pense pas. Si vous suivez sur Twitter et Instagram, je ne pense pas que j'en ai parlé, mais voilà. Alors c'est le premier produit, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est un cadeau, donc je me le suis pas acheté. C'est un bordeaux très très beau. Normalement je n'achète pas les rouge à lèvres Sephora parce que je me disais ouais ça va pas être de la top qualité. Bon c'est vrai il me sèche un peu les lèvres donc faut bien les hydrater avant et même au cours de la journée, mais franchement j'adore juste la couleur et finalement il tient bien si on applique au doigt et après on repasse dessus. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres hein. Donc c'est vraiment un bordeaux mais j'essaie de pas trop appuyer dessus. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, si vous voulez je vous posterai ça sur Instagram de toute façon, je partagerai ça avec vous. Et le deuxième produit c'est un Baby Lips, donc je pense que vous le connaissez tous ou toutes. C'est un Babyliss électro, beaucoup de mes copines en ont donc forcément j'ai craqué et franchement pour tous les jours je trouve qu'il est vraiment très très beau. Donc vous voyez quelle couleur c'est mais je vais vous dire quand même le nom, c'est le Streak Rose. Je suis pas très bonne en anglais mais voilà, franchement c'est pas qu'il hydrate bien les lèvres mais il hydrate quand même en mettant de la couleur et franchement ça j'adore. Ensuite un parfum, je suis très étonnée d'avoir choisi ça. Donc encore une fois celui-ci ce n'est pas moi qui l'ai acheté parce que je l'aurais pas acheté de moi-même, mais c'est un parfum de chez Yves Rocher. Donc voilà, je l'ai eu par ma grand-mère, petite info, même si c'est pas très intéressant. C'est un parfum Yves Rocher au lilas mauve et franchement il sent trop bon. J'avais déjà essayé un parfum Yves Rocher et j'avais eu des taches, enfin des problèmes sur mes vêtements, je sais pas si c'était à cause de ça et je faisais plus du tout confiance à la marque donc je voulais pas retester. Puis là j'ai dit bon allez, je prends mon courage à deux mains, je réessaye et franchement ils sont trop bons. Donc voilà, je l'ai déjà bien utilisé, ça fait pas si longtemps que ça finalement que je l'ai et franchement j'adore l'odeur. Alors voici en fait c'est un durcisseur d'ongles. Donc c'est pour durcir tout simplement les ongles et pour pas qu'ils ne se dédoublent, c'est un produit très connu de la marque Mavala Scientifique, donc durcisseur d'ongles, et ils en vendent beaucoup en pharmacie, parapharmacie, j'ai vu maintenant, il y en a de plus en plus mais avant on ne le trouvait pas. Et donc il se présente comme ceci et je trouve qu'il marche assez bien, ça fait déjà quelques semaines que je le teste, donc il faut mettre 1 à 2 fois par semaine forcément pour que ça marche bien. Voilà, moi qui n'étais pas trop
qui adhèrent pas trop pour ce genre de produit là. Franchement celui-là je l'ai eu chez Sephora. Bon j'avais une remise donc sinon je l'aurais pas acheté. J'en ai eu pour, pour 14 €, enfin 13 € quelque chose. Et du coup j'ai testé, j'ai fait, bon allez, oups, je vais l'acheter puis tester et puis voir quand même si ça marche. Tellement j'étais désespérée parce que mes ongles se détoupent et se cassent, c'est horrible. Donc voilà, mais franchement il est super bien, je vais vous montrer comment ça se présente, bah décidément. Donc ça se présente comme ça. Voilà tout simplement, l'odeur j'aime pas du tout mais bon c'est pas fait pour sentir bon de toute façon. Mais franchement là j'adhère franchement. Donc bien sûr je me le suis acheté moi-même comme je vous l'ai dit. Et un autre truc que j'ai craqué en même temps que je voulais franchement trop, c'est la Too Faced, donc la chocolate bar de chez Too Faced pardon. Et franchement je la voulais depuis un moment, j'en ai entendu parler mais un truc de malade, et sur YouTube. Donc forcément encore une fois j'ai craqué, j'ai failli pas craquer et puis les couleurs étaient trop magnifiques. Donc franchement voilà. Et en plus ça sent vraiment le chocolat. Moi j'étais en train de me dire quand je voyais les filles en train de faire leurs vidéos avec ça, c'est pas possible, ça sent pas le chocolat. Et en fait si parce que derrière c'est marqué 100% cacao je crois. Oui voilà. Made with 100% natural cocoa powder. Donc je sais pas dire les pourcents en anglais mais voilà. En gros c'est ça. Donc c'est fait vraiment à base de poudre de cacao et ça se présente comme ceci. Donc voilà, ça me fait rappeler un peu les trucs de chocolat dans Charlie et la chocolaterie. Donc je trouvais ça assez marrant et les couleurs sont trop magnifiques. Mais je vous promets que je vous ferai un maquillage avec ça parce que je l'utilise tous les jours maintenant, mais franchement trop bien. Donc voilà, et en plus j'ai gardé le paquet parce qu'il est trop beau et derrière vous avez toutes les couleurs. Bon je trouve qu'elle est moins chère que la Naked, il y a 5 € de différence je crois. Là je l'ai eu à 44, ça, il n'y avait même pas de remise. Et la Naked t'en as pour une cinquantaine d'euros, enfin ça dépend chez Sephora, moi je l'avais eu pour une cinquantaine d'euros. Peut-être qu'elle a baissé hein, heureusement, mais voilà, Urban Decay est plus cher que Too Faced et celle-là ça vaut vraiment le coup. Un autre produit dont vous entendez beaucoup parler, oui il n'y a que ça mais je craque à chaque fois. Donc elle est sortie enfin chez Sephora, c'est la Tingle Teaser. Donc tout simplement c'est une brosse à cheveux, oui. Donc il me fallait absolument une brosse à cheveux pour me recoiffer pendant les cours parce que souvent avec le vent là, je suis toute décoiffée et franchement ça m'énervait, ou même pour le sport j'avais pas emporté ma grosse brosse à cheveux comme ça. Donc voilà, elle est franchement très pratique. Bon le prix voilà, pour une brosse à cheveux c'est un peu cher mais franchement elle est trop bien, je l'adore. Donc voilà, tout simplement c'est une brosse à cheveux. Ensuite des produits pour les ongles, donc des vernis à ongles encore. Enfin j'ai commencé par un durcisseur d'ongles et là ça va être des vernis à ongles. Donc je me dépêche parce que c'est tout simplement des vernis. Alors le premier c'est un de chez MAC, donc je l'ai eu en cadeau. Hein. C'est le Saint-Germain. Donc franchement c'est une couleur peps, c'est un beau rose et je trouve que pour l'été ça c'est vraiment très beau. Ensuite de chez Dior c'est le Nuit 1947. Donc je vous dis tout hein, si vous voulez. Et en fait c'est un bordeaux mais vraiment très foncé. Donc comme ça on croit que c'est genre noir et tout, même à la caméra. Ou c'est un genre de marron foncé. Mais en fait ça fait vraiment bordeaux comme... pas comme le rouge à lèvres que je vous ai montré mais presque. Et il est vraiment très beau mais par contre il faut mettre plusieurs couches comme le MAC et comme l'autre que je vais vous montrer là. Donc c'est le Opiaille, c'est le In the... Oh là là, je me perds dans les références, pardon. Donc je peux pas vous dire la référence parce qu'en fait je sais pas c'est laquelle. Je suis vraiment désolée, j'ai l'air trop nulle comme ça mais je suis pas forte. Donc bref, si vous voulez le retrouver je vous dirai en commentaire, ne vous inquiétez pas. Si jamais ça vous intéresse, hein, c'est pas obligé. Donc voilà, franchement je trouve trop beau.
Et le dernier c'est un de chez Easy, donc je l'ai acheté chez un coiffeur, j'avais vu ça, j'en cherchais depuis un moment. Et chez mon coiffeur, il vendait cette marque là, donc j'en ai profité, je l'ai eu l'été dernier. Donc voilà, par contre j'ai plus la référence, mais je pense que vous allez le retrouver facilement. Donc voilà, celui-là aussi il faut mettre plusieurs couches. De toute façon les 4 là que je vous ai montré, malheureusement il faut plusieurs couches. En fait j'ai bientôt terminé hein. Donc un produit pour les yeux que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, il y a genre 3 jours et je l'adore déjà. Je le voulais depuis un moment, c'est une base à paupières. Une base à fard à paupières pardon, donc de chez Urban Decay en petit format. Oui, ils l'ont sorti en petit format, donc voilà, mais même c'était déjà cher en petit format. En grand format c'est une vingtaine d'euros et là c'est en arrondissant 12 euros le petit format, donc chez Sephora. Et j'étais trop contente parce que je voulais depuis un moment, parce qu'en fait ma base à paupières que j'avais, à fard à paupières pardon, chaque fois je me trompe, elle avait une couleur et ça allait pas avec ma peau, du coup ça rendait pas beau avec les fards à paupières. Et celle-ci en fait ça fait beige et après ça s'adapte à votre œil en fait, à la couleur de votre peau, ça devient transparent même. Donc franchement voilà, et les fards ils tiennent trop bien avec et je l'adore. Donc même pour le prix, voilà, franchement j'adore. Ensuite de chez MAC, un produit que j'ai depuis décembre, oui je l'ai eu à Noël, donc précisément, j'ai eu un cadeau de Noël, donc c'est un paint pot de chez MAC et c'est le Pinterly. Donc voilà, je l'ai déjà présenté dans un Get Ready With Me Nouvel An. Donc franchement il est trop beau, ça fait tenir les fards et en même temps ça unifie la paupière, donc voilà il est super pour le printemps et l'été. Donc c'est surtout pour la couleur que j'aime bien parce que je trouve pas que ça tient vraiment, parce qu'à la fin de la journée ça fait genre dans les creux de la paupière, ça n'est pas très beau. Ensuite niveau teint, c'est un produit qui vaut une dizaine d'euros, donc c'est de la marque Smashbox. Je pense que vous en avez déjà entendu parler et moi j'avais déjà entendu parler de cette marque là, je voulais la tester absolument. Et là en petit format chez Sephora ils vendaient ça, c'est Photo Finish Foundation Primer unificateur de teint. Donc en fait c'est tout simplement pour faire tenir le fond de teint, enfin votre maquillage du teint. Donc voilà, je sais pas si ça se dit mais bon, le fond de teint, bref. Et je trouve qu'il marche assez bien quand même. Ensuite un fond de teint, j'en voulais absolument un et j'en ai trouvé un super bien et qui respecte vraiment la peau, de chez Clarins. Donc c'est le Evermate. Donc ça rééquilibre vraiment bien le teint et il m'en fallait un parce que j'avais essayé celui de chez Bourjois, le 1, 2, 3 Perfect, et il était beaucoup trop foncé et là voilà. Donc c'est assez cher mais franchement ça vaut le coup. Et ensuite forcément j'ai acheté la poudre qui va avec. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est marrant parce qu'en fait ça fait un petit miroir. Coucou. La folle. Donc voilà. Ça fait comme ça, ouais on pense que c'est foncé, moi aussi j'avais peur que ce soit trop foncé mais en fait ça va. Franchement c'est une conseillère qui m'a dit de choisir cette couleur là et puis de toute façon je l'ai déjà testé, donc n'ayez pas peur, je ne suis pas toute foncée. Là j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste du mascara et du rouge à lèvres et franchement il est trop bien, ça... En plus il tient super bien jusqu'à la fin de la journée. Et ensuite le dernier produit c'est un produit de chez MAC, donc c'est un fard à paupières que j'ai eu aussi à Noël, que je vous avais présenté dans le Get Ready With Me Nouvel An. Donc le fard à paupières s'appelle Cinderfella et j'adore les noms en fait de chez MAC. Et c'est un fard à paupières mono, donc il se présente comme ceci, il y a pigmentation de ouf. Donc voilà, il est trop beau. Si vous voulez le voir plus en détail, allez voir ma vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous me pardonnez de ne pas avoir fait de vidéo. Mais c'est vraiment dur en ce moment. En plus il y a les examens là qui arrivent parce que c'est la rentrée. Je filme ça un dimanche soir. Il doit être 7 h genre. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, aimez ma vidéo. Patati patata, tout le
Ciao!